Hey, Natural King, Vulgari, Rap Flastil Beat. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo s'intéresse aux cours, erreurs et incertitudes de mesure. Alors, je vous fais une présentation sommaire des parties que nous allons développer dans ce cours. 1. Généralité. 2. Quelques définitions sur les mesures. 3. Les qualités d'un appareil de mesure. 4. Propagation des incertitudes. 5. Règles d'écriture et d'arrondissage des résultats. Donc, nous allons développer ce cours en 5 parties. 1. Généralité. L'erreur et l'incertitude de mesure s'intéressent généralement à la mesure d'une grandeur physique. Et vous savez, mesurer une grandeur physique, c'est une activité fondamentale dans de nombreux laboratoires de recherche scientifique et aussi dans l'industrie. Mesurer une grandeur, c'est rechercher la valeur de cette grandeur et lui associer une incertitude. C'est donc quoi une incertitude? C'est une estimation de l'erreur commise. Et l'erreur, c'est une variable aléatoire, généralement avec un écart type. La science de la mesure est la métrologie. Donc c'est cette partie de la physique qui s'intéresse au mesurage. On dit encore que c'est le domaine des connaissances relatives au mesurage, ou encore que c'est la science de la mesure, la métrologie. 2. Quelques définitions sur les mesures. Première définition, le mesurand. Le mesurand, c'est quoi? C'est la grandeur physique que l'on veut mesurer. Exemple, une résistance, une longueur, une largeur, etc. Deuxième définition, le mesurage. C'est l'ensemble des opérations permettant de mesurer expérimentalement le mesurand, c'est-à-dire la grandeur physique dont on veut mesurer. Troisième définition, la valeur vraie. C'est la valeur du mesurand que l'on obtiendrait si le mesurage était parfait. Et puisque un mesurage n'est jamais parfait, la valeur vraie est généralement toujours inconnue. Cette valeur vraie est notée M vrai en indice. Quatrième définition, la mesure, notée petit m, c'est la valeur donnée par le mesurage. Cinquième définition, le résultat du mesurage, notée grand M, c'est l'expression complète du résultat qui comporte la mesure et généralement l'incertitude. Cinquième définition, l'erreur de mesure. C'est la différence entre la valeur mesurée et la valeur vraie, ou une valeur de référence. On peut la noter ER, et ER est égal à petit m moins la valeur vraie. Définition suivante, l'erreur relative. C'est le rapport valeur absolue de m vrai moins m, qui est la mesure, sur m vrai, ou bien m, petit m moins m vrai sur m vrai, puisque en valeur absolue, m vrai moins m sera encore égal à m moins m vrai. L'erreur relative rend compte de l'exactitude de la mesure et s'exprime le plus souvent en pourcentage. Plus ER est petite, plus la mesure est exacte. Voilà ce qu'il y a à retenir. 3. Les qualités d'un appareil de mesure. Comme activité, on vous demande de citer les qualités, par exemple, d'un appareil de mesure qu'est la balance. Avant de citer les qualités d'un appareil de mesure, parlant de qualité, il s'agit de l'ensemble des caractéristiques qui font qu'un appareil de mesure effectue des mesures en fournissant des résultats correspondant à l'attente de l'utilisateur. On notera en haut la justesse. C'est l'aptitude d'un appareil de mesure à donner des indications exemptes d'erreurs systématiques. Puisqu'en seconde, vous avez vu les types d'erreurs, parmi lesquelles l'erreur systématique et l'erreur aléatoire. Un appareil est dit juste si la différence entre la mesure qu'il indique et la valeur vraie ne dépasse pas l'incertitude prévue. Donc, la valeur la plus probable du mesurant est très proche de la valeur vraie. Deuxième qualité, la fidélité. C'est l'aptitude d'un appareil de mesure à donner des indications très voisines lors des mesures répétées du même mesurand dans les mêmes conditions. Dans ce cas, les erreurs aléatoires sont faibles. Troisième qualité, la précision ou encore l'exactitude. C'est la qualité d'un appareillage qui est à la fois juste et fidèle. Là, c'est la précision. Quatrième qualité, la sensibilité. C'est la plus petite variation de mesure que l'appareil peut déceler. La résolution. C'est la plus petite différence d'un dispositif afficheur qui peut être aperçu d'une manière significative. Exemple concernant la résolution.
Un voltmètre indique 100 volts. Une variation de 0,1 volt fait bouger l'aiguille du voltmètre, alors qu'une variation de 0,05 volt ne fait pas bouger l'aiguille. Quelle est donc la résolution de cet appareil, c'est-à-dire de ce voltmètre? C'est donc de 0,1 volt, parce que 0,1 volt fait bouger l'aiguille du voltmètre, alors qu'une variation de 0,05 volt ne fait pas bouger l'aiguille. Voilà. 3. Les différents types d'incertitudes. On distingue deux types, c'est-à-dire deux grands types d'incertitudes appelés incertitudes type, car exprimées à l'aide d'un écart type. On distinguera l'incertitude de type A ou encore de type statistique et l'incertitude de type B ou non statistique qui relève de l'erreur systématique, tandis que l'incertitude de type A ou de type statistique relève de l'erreur aléatoire. Nota bene, une incertitude de type, par définition, est une incertitude de mesure exprimée sous la forme d'un écart type. Elle est généralement notée U, petit u. 3.1. Résultat d'une mesure. Le résultat du mesurage consiste à définir un intervalle dans lequel on pense avoir une probabilité donnée de trouver la valeur cherchée. Cet intervalle-là est généralement appelé intervalle de confiance. Ça sera vu plus loin. Le résultat d'un mesurage est toujours exprimé sous la forme d'un intervalle des valeurs probables du mesurant, dont le résultat là est noté grand M égale à M plus ou moins delta M et généralement associé à un niveau de confiance plus delta M ou encore grand X égale à petit x plus ou moins U de X. M ou X est le résultat de la mesure, petit m ou X est la mesure, c'est-à-dire donnée par le mesurage, et delta M ou UX est l'incertitude absolue élargie associée à un niveau de confiance. Remarque, par convention, l'incertitude est arrondie à la valeur supérieure avec au plus deux chiffres significatifs. Ça, c'est par convention. Donc, l'incertitude est le plus souvent arrondie avec un seul chiffre significatif. Mais on dit on peut aller au plus à deux chiffres significatifs. Incertitude de type A. Pour cette incertitude, on réalise plusieurs mesures de la même grandeur grand X qui permettent, n'est-ce pas, un traitement statistique, ce qui permet, n'est-ce pas, de calculer la moyenne et l'écart type. Exemple, si on effectue n mesures, x1 jusqu'à xn à l'aide d'un appareil, la valeur vraie est la moyenne x de ces mesures, qui s'obtient par cette expression. L'écart type expérimental des n mesures est sigma égale à 1 sur n-1 fois la somme de xi moins x bar, c'est-à-dire moins la moyenne ou encore la valeur vraie, le tout élevé au carré, tout cela dans la racine. Et l'incertitude type est u de x égale à sigma sur racine de n, où n est le nombre de mesures. Application. La mesure d'une même intensité de courant a été réalisée avec 8 multimètres identiques. Les résultats figurent dans le tableau suivant. Vous avez le tableau donnant les différentes valeurs mesurées de l'intensité en milliampères. Première question, on vous demande de calculer la moyenne I des intensités de courant. 2. Calculer l'écart type expérimental. 3. Déterminer l'écart type sur la moyenne, c'est-à-dire l'incertitude type. Alors, nous commençons avec la première question, calculer la moyenne I des intensités de courant. La moyenne I se calcule par la formule qui vous a été donnée. I est égal à la somme des I sur N, c'est-à-dire le nombre de valeurs mesurées. Donc, nous effectuons la somme des valeurs contenues dans le tableau et on divise par le nombre de valeurs. Nous avons 8 valeurs dans le tableau, ce qui nous donne la moyenne I avec barre sensiblement égale à 119,7 mA. Question 2. On demande maintenant de calculer l'écart type expérimental. Pour calculer également l'écart type expérimental, on se sert de la formule qui vous a été donnée, c'est-à-dire sigma égale à somme de xi moins x bar, le tout au carré, sur le nombre de mesures moins 1. D'où nous obtenons ceci. Comment est-ce que cela se fait? Nous prenons xi, c'est chacune des valeurs du tableau. Donc, pour la première valeur, on aura 118,6 moins x bar, c'est-à-dire moins i. X bar ici, c'est I bar. Donc, moins 119,7. On élève au carré, c'est ça qui donne moins 1,1 au carré. 119,5
moins 119,7. Cela nous donne moins 0,2 qu'on élève au carré. Ainsi de suite jusqu'à 120,3 moins 119,7. Cela nous donne 0,6 que l'on élève au carré. Et puis sur n-1, c'est-à-dire 8 moins 1. Ce qui nous donne, par calcul, avec notre machine, 0,63. Voilà l'écart type expérimental. Question 3. Déterminer l'écart type sur la moyenne, c'est-à-dire l'incertitude type. Nous avons trouvé précédemment la question 1, la moyenne, I bar, et à la deuxième question, l'écart type expérimental, sigma. On nous demande maintenant de déterminer l'écart type sur la moyenne, c'est-à-dire l'incertitude type. Cela se calcule donc par la relation U de I. L'incertitude type est notée U. U de I égale donc à sigma divisé par racine de n. Ayant donc sigma et connaissant n, le nombre de valeurs mesurées, cela fait 0,63 sur racine de 8. Résultat 0,222. On peut l'arrondir par prudence, par excès, c'est-à-dire 0,3 avec un chiffre significatif. Le résultat final de la mesure est donc 119,7 que nous avons trouvé à la première question, la moyenne, plus ou moins 0,3. Donc il y a un plus ou moins ici. Donc il y a plus ou moins U de I en milliampères. Donc ça c'est le résultat final. Voilà, nous avons donc fini avec cette application. Incertitude de type B. Il s'agit d'une incertitude non statistique qui relève de l'erreur systématique. Et quand on parle d'erreur systématique, c'est une incertitude liée, n'est-ce pas, au système, c'est-à-dire à l'appareillage. Son évaluation nécessite la recherche de toutes les sources d'erreur et d'évaluer l'incertitude associée à chaque source. On distingue trois groupes d'incertitudes de type B. Premier groupe, l'incertitude type due à la lecture sur un instrument de mesure que l'on va noter U, lecture. Donc, elle intervient lorsque la mesure est lue sur une échelle graduée, un cadran d'un appareil analogique comme par exemple un ampéromètre ou bien un voltmètre analogique, c'est-à-dire qui comporte des graduations, ou encore un thermomètre. L'incertitude type U est égale à l'incertitude de lecture qui vaut A sur racine de 12 où A est la plus petite graduation. Si la plus petite graduation c'est par exemple 1 mA pour l'ampéromètre, on fera donc 1 sur racine de 12. Si c'est 0,5 mA, on fera 0,5 sur racine de 12, etc. Pour une double lecture, U est égal à racine de 2 fois U de lecture, c'est-à-dire racine de 2 fois A sur racine de 12. Et comme racine de 12 aussi, c'est racine de 2 fois 6. Les racines de 2 pourront donc se simplifier. On aura tout simplement aussi A sur racine de 6 pour U double lecture. Exemple, on lit sur une règle graduée tous les millimètres. Ça veut dire que la plus petite graduation, c'est 1 mm. Elle est égale à 15,45 cm. Calculer son incertitude type. La plus petite graduation sur une règle graduée en millimètres est A égale à 1 mm. Donc son incertitude type sera donc U de lecture égale à 1 sur racine de 12, ce qui nous donne 0,2886 mm. Ce qui correspond en centimètres à 0,02886 cm. Donc en arrondissant donc à un chiffre significatif, cela nous donne 0,03 cm ou bien encore 0,3 mm. Voilà. Le résultat de la mesure sera donc la mesure qui nous a donné 15,45 plus l'incertitude liée à la lecture qui vaut 0,03. Et le résultat est donc en centimètres. Voilà pour cet exemple pour mieux comprendre l'incertitude type due à la lecture sur un instrument de mesure. Deuxième groupe, l'incertitude liée aux caractéristiques de l'appareil donné par le constructeur. Dans ce cas, on a plusieurs cas. Premier cas, appareil analogique à déviation possédant une graduation. C'est le cas par exemple d'un voltmètre ou bien d'un ampéromètre qui sont généralement caractérisés par leur classe. L'incertitude type liée au constructeur est U
égale à U constructeur, qui est égal à la classe fois le calibre sur 100 racine de 3. On accepte aussi classe fois calibre sur 100. Exemple, on cherche à mesurer une tension à l'aide d'un voltmètre de classe 2 réglé sur le calibre 100 volts et comportant 120 divisions. Première question, déterminer l'incertitude type liée au constructeur et en B, calculer l'incertitude type totale. On a vu que U du constructeur, c'est classe fois calibre sur 100 racine de 3. La première question, l'incertitude de type liée au constructeur, c'est donc 2. La classe est 2. Voici. Le calibre, c'est 100. Ça comporte 120 divisions. Là, ça ne nous intéresse pas. Les valeurs qui nous intéressent, c'est la valeur de la classe et la valeur du calibre. Le taux sur 100, racine de 3. Cela nous donne 1,1547 volts. B, on demande de calculer l'incertitude type totale. Bon, nous la verrons nécessairement plus loin, mais il faudra avant tout calculer l'incertitude type due à la lecture et appliquer la somme quadratique que nous allons voir plus loin. U total qui sera égal à U de lecture au carré plus U du constructeur au carré. Voilà. B2, appareil à affichage numérique maintenant. Tout à l'heure, c'était à affichage analogique. Dans les appareils à affichage numérique, la classe n'est pas définie pour ces appareils-là. Mais les constructeurs fournissent quand même une indication permettant de calculer la précision, qui est égale à X% de la valeur lu plus Y fois le digit. X% représente le premier terme proportionnel à la lecture, c'est-à-dire X% de la valeur lu. Et Y fois le digit représente un second terme constant égal à Y. Y vous sera donné généralement. Et ici aussi, on aura X sur 100 qui vous sera également donné. Y fois gamme utilisée sur le nombre de points de l'appareil, qui se détermine souvent aisément, comme étant la plus petite valeur décelable par l'appareil de mesure. Nota bene. Le terme digit représente la plus petite valeur non nulle affichée par l'appareil quand il fonctionne sous une gamme ou calibre, ou encore le dernier chiffre affiché sur un écran. Alors, quand nous allons aborder un exemple, vous allez mieux comprendre ces différents termes. Donc, dans ce cas, l'incertitude type liée aux caractéristiques de l'appareil donné par le constructeur se calcule par la relation E égale à U du constructeur égale à P sur racine de 3. Où P là est la précision qui vous a été donnée précédemment. Et donc voici la formule qui est reportée plus haut, ce qui est équivalent à X% plus Y fois le digit, c'est-à-dire X% de quoi? De la valeur lu. Voilà, comme vous voyez ici, X% c'est X% de la valeur lu. Exemple, un voltmètre numérique, multimètre par exemple, effectue un mesurage avec un affichage à 5 chiffres ou 5 digits. La notice indique une précision de 0,2% plus 3 points digits. Quand l'appareil est utilisé en voltmètre au calibre 50 volts, la valeur affichée sur le voltmètre est U égale à 26,342. On vous demande de calculer l'incertitude type. Donc ici, l'incertitude type est égale à U qui est U du constructeur, qui est équivalent à P sur racine de 3. Qu'est-ce que cela nous donne? X% plus Y fois le digit sur racine de 3. X% représente, d'après ce qui est donné, la précision dans l'énoncé, c'est 0,2% plus 3 fois le digit. Donc, nous reportons cela. Pratiquement, on doit l'écrire comme ceci. 0,2% de la valeur lu. La valeur lu, c'est U, que voici, 26,342. Le digit, lorsque nous avons cette valeur lu, la plus petite valeur qui représente le digit, c'est donc 0,001. Donc, lorsque nous avons un nombre décimal comme ceci, on va remplacer toute la partie entière par 0, 3 par 0, 4 par 0, et le dernier chiffre là, on va le remplacer tout simplement par 1 pour avoir le digit. C'est la raison pour laquelle nous avons 0,001. Bon, j'ai juste ici remplacé les 2 et 6 par 0, 0, qui est toujours équivalent à 0, la partie entière. Donc, ça fait 0,001. Nous obtenons au final cette expression qui sera calculée. Cela nous donne 0,032 149 volts, qui est l'incertitude liée aux caractéristiques de l'appareil, c'est-à-dire donnée par le constructeur.
Troisièmement, le constructeur fournit par exemple uniquement la résolution. Si on n'a que la résolution de l'appareil, l'incertitude de type sera égale à A sur racine de 12, où A ici est la résolution de l'appareil. La résolution étant la plus petite valeur qui fait bouger par exemple l'aiguille, dans le cas de l'appareil analogique. B4, le constructeur fournit par exemple la tolérance, qui vaut X% de L, c'est-à-dire de la valeur L. Là, l'incertitude de type liée à l'appareil est égale à la tolérance divisée par racine de 3. Le constructeur fournit une indication de type delta C, c'est-à-dire le cas par exemple d'une burette, sans autre information. L'incertitude de type est égale à delta C sur racine de 3. Troisième type d'incertitude, de type B. Il s'agit de l'incertitude de type de positionnement. Elle intervient lorsqu'on estime que la valeur d'un mesurage X est comprise généralement entre deux valeurs extrêmes, une valeur minimale et une valeur maximale. Dans ce cas, l'incertitude de type, qui sera ici égale à l'incertitude de type de positionnement, sera égale à X max moins X min sur racine de 12. Exemple, lors de la mise au point par exemple d'une image sur un banc d'optique, les deux positions de l'objet pour lesquelles on observe une image nette sur l'écran sont X1 par exemple égale à 22 cm et X2 égale à 40 cm. L'incertitude de type de positionnement est donc égale à X max moins X min, c'est-à-dire 40 moins 22 divisé par racine de 12, ce qui nous donne 5,196 cm. Remarque, lorsqu'il y a combinaison entre l'incertitude de type due à la lecture sur un instrument et l'incertitude de type liée aux caractéristiques de l'appareil donné par le constructeur lors d'un mesurage, l'incertitude de type total U se calcule à partir de la relation suivante. U au carré est égal à U de lecture au carré plus U du constructeur au carré, qu'on appelle encore somme quadratique, comme nous l'avons vu dans l'une des parties précédentes. 3.4. Composition des incertitudes de type A et B. Voilà. Donc, dans un exercice, il peut y avoir une composition des deux types d'incertitudes. Donc, si on dispose d'une série de mesures et que chacune d'elles est affectée d'une incertitude de type B, on obtient pour chaque mesurage l'incertitude de type composé. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fera? On calcule UA, l'incertitude de type déterminée statistiquement, et UB, l'incertitude de type déterminée sur la justesse de l'instrument de mesure et de l'opérateur. L'incertitude de type U pour chaque mesurage, appelée incertitude de type composé, est U au carré égale donc à UA au carré plus UB au carré. C'est-à-dire que U sera donc égal à la racine de UA au carré plus UB au carré. Application. La mesure d'une même intensité de courant a été réalisée avec 8 multimètres identiques. Les résultats figurent dans le tableau suivant. Donc, nous continuons à exploiter notre application initiale. Les valeurs des intensités ont été obtenues à l'aide de multimètres de précision 5% plus ou moins un digit. 1. Énumérer les différentes incertitudes type sur une mesure de l'intensité du courant et déterminer une valeur de chacune d'elles. Puis en 2, calculer l'incertitude type sur la moyenne. Donc, première question. Les différentes incertitudes de type, nous avons l'incertitude de type A et l'incertitude de type B. Il est maintenant question de déterminer une valeur de chacune d'elles. Bon, nous avons reporté les valeurs de la moyenne et de l'écart type que nous avons obtenus dans l'application précédente. Donc, pour l'incertitude de type A, ou encore de type statistique, connaissant l'écart type qui a été calculé, il suffira de l'appliquer directement. UA est égal à sigma sur racine de n. Nous avons 8 valeurs. Cela nous donne 0,222. Ici, on ne doit pas arrondir parce que ce n'est pas encore l'incertitude de type total qui sera utilisée par exemple dans le résultat final. Voilà. Incertitude de type B, ici, c'est égal à P sur racine de 3. Puisque on nous a donné la précision de l'appareil de mesure, 5% plus ou moins un digit. Donc ça fait 5% de la valeur moyenne plus 0,1.
le digit. Ici, concernant la valeur moyenne, vous voyez qu'on a un chiffre après la virgule. Donc, si nous remplaçons la partie entière par 0, après, nous aurons le dernier chiffre qui est 7. On le remplace tout simplement par 1. On a donc le digit. Donc, 5% de la valeur moyenne plus le digit. Comme c'est un digit, ça fait donc 1 fois 0,1. Le tout divisé par racine de 3, cela nous donne 3,513. Là, nous avons UA et nous avons UB. On peut maintenant calculer l'incertitude type sur la moyenne en utilisant la somme quadratique. Voilà. L'incertitude type sur la moyenne est donc l'incertitude type composée qui utilise cette somme quadratique. U égale à racine carrée de UA au carré plus UB au carré. Nous trouvons donc U égale à 3,520 mA. Et on peut l'arrondir au plus avec deux chiffres significatifs. Au plus. Donc, si on veut l'arrondir, on aura 3,5 mA. Ici, s'il y a un chiffre significatif, on aura donc 4 mA. Un chiffre significatif. 3.5. Incertitude type élargi ou incertitude élargie. Là encore, c'est une autre partie assez importante qui découle de ce que nous avons eu à voir jusqu'ici. Elle s'obtient en multipliant une incertitude type, composée ou non, par un facteur d'élargissement noté K. Elle est notée delta x et est encore appelée incertitude de répétabilité. Donc delta x est égal à KU. K dépend du nombre de mesures et du niveau de confiance. Sa valeur est donnée par les lois mathématiques liées aux statistiques. Plus le nombre n de mesures est faible, plus le coefficient K est élevé. Pour simplifier le calcul, on prend K égale à 1 pour un niveau de confiance de 68%, K égale à 2 pour un niveau de confiance de 95%, et K égale à 3 pour un niveau de confiance de 99%. Donc, si on a un niveau de confiance de 68%, delta x sera égal à U, tout court. Si on a un niveau de confiance de 95%, delta x sera égal à 2U. Si on a un niveau de confiance de 99%, delta x sera égal à 3U. Voilà comment comprendre cela. Application. Un voltmètre affiche 4,816 volts. La précision est 0,5% plus ou moins 3 digits. Calculer son incertitude type élargi avec un niveau de confiance de 95%. Calculer son incertitude type élargi avec un niveau de confiance de 99%. Et puis donner le résultat du mesurage avec un niveau de confiance de 95%. Voilà. Comme solution, pour la première question, A. 95%, le facteur d'élargissement vaut K égale à 2. Ce qui veut dire que delta U sera égal à KU. Soit encore 2 fois P divisé par racine de 3. Nous obtenons donc cette relation en remplaçant P par ceci, y compris le digit. On en déduit le digit de la valeur Lu. Donc 0,0. Voilà. Le calcul nous donne 0,0312 volts pour un facteur d'élargissement K égale à 2. À 99%, le facteur d'élargissement vaut maintenant 3. Nous aurons donc le même calcul. On va seulement remplacer 2 par 3. Et nous avons comme résultat 0,0469 volts. Troisième question. On nous demande de donner le résultat du mesurage avec un niveau de confiance de 95%. Donc, nous aurons cette valeur que nous allons utiliser. U sera donc égal à UM plus ou moins delta U. Nous allons donc arrondir cette valeur. La prudence par excès. Donc, il y a un chiffre significatif. Nous aurons 0,04 pour l'incertitude type élargi avec le niveau de confiance de 95%. Et de la même façon, nous allons
nous intéresser à la valeur affichée par le voltmètre qui est 4,816. On va également l'écrire correctement en l'arrondissant avec le bon nombre de chiffres significatifs, puisque notre incertitude type arrondi n'aura plus que 2 décimales, donc nous allons aussi prendre ici avec 2 décimales. Donc on aura 4,82, 1 étant impair. Si vous avez suivi le cours sur les règles d'arrondissage et les chiffres significatifs, le dernier chiffre conservé ici qui est 1 est impair et le premier chiffre enlevé est ici supérieur ou égal à 5. Donc on va arrondir ce nombre en augmentant d'une unité le dernier chiffre conservé. Donc on aura 1 plus 1, ça fera maintenant 2 et on écrira donc 4,82 comme vous pouvez voir dans le résultat final. On aura 4,82 plus ou moins 0,04 volts. Donc si vous avez encore des lacunes sur comment écrire le résultat d'une mesure avec le bon nombre de chiffres significatifs, allez voir la vidéo là-dessus. En fait, vous avez les liens en dessous de celle-ci. Parlons maintenant de la propagation des incertitudes. Lorsque l'on réalise plusieurs mesurages des grandeurs G1, G2 jusqu'à Gn et que l'on est amené à calculer une nouvelle grandeur x à partir des résultats expérimentaux, on dit que x est une grandeur composée. Chaque grandeur mesurée a une incertitude type U de Gi. Si nous avons une somme x égale à G1 plus G2 plus G3, l'incertitude type sera donc égale à U au carré de G1 plus U au carré de G2 plus U au carré de G3. Pareil que celui-ci. Si on a un produit ou bien un quotient, et là c'est le produit, et ici c'est le quotient, ou le rapport, on aura U x sur x au carré égale à U de G1 sur G1, le tout au carré, plus U de G2 sur G2, le tout au carré, plus U de G3, le tout sur G3 au carré. Donc ici on aura tout simplement U de x sur x le tout au carré égale à U de G1 sur G1 le tout au carré plus U de G2 sur G2 le tout au carré. Si on a maintenant x égale à G à la puissance n, on aura U de x sur x égale à n fois U de G sur G. Ce sont des règles de calcul des incertitudes à travers la propagation des incertitudes. Application 1. On mesure les deux volumes suivants. V1 égale à 100,0 plus ou moins 0,25 ml et V2 égale à 12,5 plus ou moins 0,1 ml. On demande d'exprimer la somme de ces deux volumes sous la forme x égale à x plus ou moins delta x, où delta x est l'incertitude type élargie, vu il y a peu de temps. Solution. Pour répondre, nous allons tout simplement déterminer la somme des deux volumes. L'incertitude absolue, delta V, sera tout simplement égale à delta V1 au carré plus delta V2 au carré dans la racine. Nous calculons la somme, qui sera par exemple petit V1 plus petit V2. Donc on aura 100,0 plus 12,5. Ça nous donne 112,5 ml. L'incertitude type absolu, delta V qui est égal à U de V, est donc égal à 0,25, nous l'avons ici, au carré plus 0,1 au carré, ce qui nous donne 0 racine de 0,0725, ce qui arrondit à 0,3 ml. Que vaut dans l'expression finale? Ça nous demande d'exprimer la somme de ces deux volumes sous la forme x égale à petit x plus ou moins delta x, c'est-à-dire comme c'est un volume qui est mesuré, on aura donc grand V égale à petit v plus delta v, ou bien U de V. L'expression finale qui est dans ceci sera donc égale à 112,5 plus l'incertitude qui vaut 0,3 ml. Donc là nous avons le résultat final. Application numéro 2. Pour mesurer la masse volumique d'un liquide, on a mesuré la masse M en grammes avec un niveau de confiance de 95% pour un volume V égale à 50,0 plus ou moins 0,25 ml avec un niveau de confiance également de 95%. On demande d'exprimer le résultat final de la mesure de cette masse volumique. On sait que la masse volumique d'un corps, c'est la masse sur le volume. L'incertitude de type total à travers la propagation des incertitudes sera donc égal à UP sur O, Uro pardon sur O, égal à U de M sur M le tout au carré plus U de V sur V le tout au carré dans la racine. On calcule par la suite la masse volumique qui sera égale à 39,3 sur 50. Nous trouvons 0,786 g par millilitre. L'incertitude type total absolu, dont nous avons déjà la formule ici, nous donnera
0,3 U de M, c'est 0,3 et U de V, c'est 0,25. Donc 0,3 sur 39,3, le tout au carré, plus 0,25 sur 50,0, le tout au carré. Dans la racine, ça nous donne 0,00912. Nous avons donc l'incertitude type total absolu qui vaut sensiblement 0,007. Que vaut donc le résultat final? 0,786 plus ou moins 0,007. Donc, nous avons 3 décimales pour nos deux valeurs. La valeur obtenue et l'incertitude type total. Règle d'écriture et d'arrondissage des résultats. Pour écrire convenablement le résultat d'un mesurage ou d'un calcul, il faut arrondir l'incertitude ainsi que le résultat. Il faut limiter le nombre de chiffres significatifs de l'incertitude à un seul chiffre significatif. Ça, c'est l'une des premières règles. Pour l'estimation de la grandeur mesurée, on prendra comme dernier chiffre significatif celui de même position que celui de l'incertitude. C'est d'ailleurs ce que nous sommes efforcés à faire. Donc, on ne doit pas avoir la valeur mesurée qui a peut-être 3 décimales et l'incertitude qui a 2 décimales. Là, ça ne marche pas. Troisième règle, la précision ou incertitude de mesure relative delta x sur x s'exprime en pourcentage. Plus la précision est petite, plus le mesurage est précis. Très important. Les résultats les plus précis sont ceux ayant une incertitude relative inférieure à 10%. Quelles sont donc les règles d'arrondissage? Tout arrondissage des incertitudes se fera par prudence, par excès. C'est aussi ce que nous nous sommes efforcés à respecter. L'arrondissage est effectué sur le résultat final et non pas dans les calculs intermédiaires ou alors dans les résultats intermédiaires. Donc, pour les calculs intermédiaires, on gardera les chiffres qui peuvent être non significatifs. Là aussi, nous l'avons respecté. Application. On mesure la résistance d'un résistor et on trouve 60,2513 ohms. Le calcul de l'incertitude a donné U de R égale à delta R qui vaut 0,8423 ohms. On vous demande d'écrire convenablement le résultat de la mesure et en deux, d'évaluer la précision de la mesure et conclure si le résultat est donc précis ou pas. Solution. On doit pour cela arrondir l'incertitude du résultat de la mesure, comme cela se doit. Nous avons UR qui est encore égal à delta R égale à 0,8423. Cela va nous donner, par prudence, par excès, à un chiffre significatif, 0,9. Nous allons également arrondir la valeur de la résistance à un seul chiffre après la virgule. Donc, R sera égal à 60,3 ohms. Donc, nous avons ici R égale à 60,3 ohms. D'où R, écrit convenablement, vaut 60,3 plus ou moins 0,9. On demande maintenant d'évaluer la précision. Il faut donc calculer l'erreur relative. Donc, UR sur R fois 100, ce qui nous donne, on va prendre toutes les valeurs, c'est-à-dire 0,8423 divisé par 60,2513 et on multiplie par 100. Cela nous donne 1,39% qui est bel et bien strictement inférieur à 10%. Et on peut conclure que le résultat est précis. Voilà pour cette application qui vient également vous éclairer un tout petit peu. Et met fin à la vidéo et au cours sur les erreurs et incertitudes de mesure. Donc si cette vidéo vous a plu, vraiment n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'hésitez aussi pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. On se dit alors au revoir et à la prochaine vidéo. Surtout, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater les autres vidéos. Alors, ciao! Natural King. VDM. Aye.